C'est parti pour faire des françaises en 5+3. Et avec les blancs, cavalier F3. Et pour retomber avec des structures à base de E3, D4 quand même. Donc E3, D4, je laisse faire un peu ce qu'il veut ici. Et on va faire C4 au prochain coup. Fou F5, très bien, C4. Alors fou F5, c'est un coup un peu dangereux parce qu'il s'affaiblit le pion B7 directement. Ok, on va choisir cavalier C3, on met la pression sur le pion D. On a dame B3 qui arrive ici. Est-ce que là je fais cavalier H4, vu qu'il n'a pas fait H5, il y aurait fou G4, mais dame B3 attaque le pion B7, prépare H3, G4, mais sans plus. Sur H3, il peut faire H6. Et je fais fou D3. Moi, je vais faire H3 ici, avec l'idée de dire il va faire H6 et je vais choisir le plan fou D3. Donc, il fait pas H6. Bon, bah, je peux faire directement cavalier H4 ici. Et je récupère le fou. Mon plan, c'était sur H6, faire fou D3, et sur un coup, déjà, ça empêche fou G6, parce que ça casserait la structure. Et sur fou prend, fou dame prend, en fait, j'estime que du coup, je vais pouvoir pousser E4 assez rapidement, en fait. Donc ici, cavalier prend fou, parce qu'il menace quand même dame prend cavalier. Sur un coup, comme cavalier prend cavalier, il y a dame prend cavalier qui m'embête. Donc là, je vais juste faire cavalier prend fou. Sur un coup, comme cavalier prend, je vais réfléchir un peu, parce que je suis pas obligé de faire pion prend. J'aurais pu juste bouger la dame, et sur pion prend, il y avait dame prend. Ce cavalier bouge, j'avais cavalier bouge. Il y avait peut-être des trucs. Ici, est-ce que je fais F3? Est-ce que je prends et je me retrouve un peu dans un thème, il fait pion prend et du coup, ouais, non, du coup, ça l'aide un peu ça. Je vais commencer par isoler le pion ici, donc avec C prend D ici, il va faire C prend D et j'ai pas cavalier là à cause de dame échec, hein, mais voilà, là, il joue avec un pion isolé en D et moi je joue avec un pion arriéré en C. Sans doute dame B3 ou dame F3 là. Alors sur dame F3, s'il essaye tour C8, je ne sais pas trop. Dame B3 avec l'idée d'attaquer là, mais il y a cavalier B6 qui vise C4 qui me plaît pas trop, mais il y a fou B5. Dame B3, qu'est-ce qu'il peut faire? Dame B3 ou dame F3, les deux coups ont l'air bons. Hein. Dame F3, il peut contre-attaquer peut-être avec dame ici et G6, et je gagne pas de pion. Dame B3, s'il fait dame A5, j'ai fou D2. Allez, on va commencer avec dame B3. Peut-être que dame F3 était mieux, mais j'ai eu trop peur de laisser ce pion en prise. Donc ici, fou D2. Je menace peut-être C4, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce qu'après pion prend, fou prend. Dame A3, non, il y a quand même fou prend F7 après. Hein. Si, ça a l'air d'être une bonne menace. Hein. S'il fait dame A3, après dame prend dame, fou prend. Bof. Donc dame A3, je ferai dame prend D5 évidemment. Ou dame prend B7. Tout cela m'a l'air bien bon. Dame C7, il y a juste dame prend D5. Cavalier B6 pour essayer de tout protéger, il y a C4. Sur pion prend C4, fou prend C4, la dame est toujours attaquée. Et je fais fou prend F7 prochain coup. Donc ça, il ne peut pas le faire. Alors imaginons cavalier B6, C4. Et il faut qu'il joue la dame. Dame A4. Et au minimum, dame prend dame, cavalier prend dame et pion prend D5. Avec des menaces de fou B5 en plus. Quoique, est-ce que ça serait vraiment bon ça? Parce que... Ok, je gagne un pion. Mais je me double des pions. Non, si, c'est forcément bon. Je garde la paire de fous active en plus. Il a l'air vraiment embêté en tout cas. Ça c'est sûr, vu le temps qu'il passe à réfléchir. B5. Alors il me donne tout de suite le pion ici. Mais j'ai aussi ce pion là. Donc dame prend D5, attaque la tour et le pion. Ou fou prend B5 avec des menaces sur le cavalier. Suivi de dame prend D, surveille de dame prend ici. Alors sur fou prend, imaginons A6.
C'est peut-être un peu embêtant à 6. Alors que dame prend D5, j'attaque la tour, je menace dame prend F5, il n'y a rien d'embêtant apparemment pour moi, donc je vais commencer avec dame prend qui a l'air vachement mieux. Toujours des C4 qui arrivent. Tour B8, il empêche fou prend B5, ok, donc mais j'ai soit fou prend B5 suivi de C4, non pas du tout, il a dame prend. Donc j'ai C4 ici encore une fois, mais il a, non il a pas ça, il a fou B4. Fou B4 c'est embêtant. Bon, on va juste prendre un D5 ici, en F5 je veux dire, et j'ai gagné 2 pions dans l'affaire. Il peut pas pousser B4 à cause de dame prend dame. Au prochain coup, je sors le fou, je fais mon petit roc et je lui dis j'ai toujours mes 2 pions d'avance, que fais-tu? Fou à 3. Alors sur fou à 3, il me laisse faire un échec, ça le déroque si jamais il bouge le roi, et s'il bouge pas le roi, c'est qu'il bouge le fou, il revient en E7. Donc vas-y, je te dis, est-ce que tu veux être déroqué? Toujours poser des questions embêtantes à l'adversaire. Et il choisit de se faire déroquer. Alors je dame ici sans doute pour mettre la pression. C4, hein, s'il pousse. Ouais, il peut pousser. Je peux revenir en F5. Allez, on revient en F5. Comme ça, je cloue toujours le pion, j'attaque le cavalier. Et s'il revient là, il y aura la même position, mais en étant déroqué. Donc c'est forcément bien pour moi. J'aurais tour B1 à un moment donné pour taper sur B5, mais il va falloir que je fasse fou D3 assez vite. Tour B1, c'est pour empêcher fou B2 aussi. Là, pour l'instant, il peut pas faire fou B2 normalement à cause de dame prend cavalier. Sur fou prend tour, il y a évidemment dame D6 échec qui récupère la tour. Ah, petit détail que je n'avais pas vu, sur fou B2, dame prend, il y avait tour D8 intermédiaire peut-être. Bon, peut-être. Ici, qu'est-ce que je fais? Bah, dame prend cavalier, qu'est-ce qu'il me fait? Dame prend cavalier, il a oublié le cavalier. Et ici, donc sur tour B1, il va me faire dame prend A2, dame D6 échec, ça peut être compliqué. Et non, il peut pas faire ça parce que sur dame B1, tour prend, prise ici. Donc dame ici, il va faire fou prend, dame D6 échec. Je vais faire tour D1. Donc dans le doute, peut-être que tour là était meilleur, hein, mais voilà, dans le doute, j'ai préféré faire comme ça. Dame échec, dame échec. Allez, là, je lui demande ton roi, où est-ce qu'il va aller? Alors, du coup, dame échec ici. S'il va là, il va se mettre un peu dans un réseau de maths. Ça a l'air très dangereux pour lui d'aller en H6. Et il n'y va pas, donc on va récupérer ce pion F6 ici avec dame E7. Sur fou prend, tour prend, il n'y a pas de danger, je pense. Donc c'est parti, là on va récupérer le pion. Petite pression sur la tour en plus. Je pense qu'il va essayer fou prend fou. Non, il n'essaye pas fou prend fou. Dame échec ici alors. Et fou D3. On sort tout simplement les pièces maintenant. Et on prépare le petit roc. Alors pour l'instant, il y a fou prend fou, mais on sait jamais. Sur fou prend, il y a tour prend. J'aurai roi E2 après peut-être parce que sur j'aurai plus tour prend parce que maintenant j'ai madame qui protège. Avant, il y aurait pu y avoir des tour prend F2, roi prend suivi de dame prend tour selon les variantes. Tour ici, ok, ok. Est-ce que je commence avec roi E2 maintenant? Allez, je fais roi E2. J'arrive pas à roquer, mais c'est pas grave. Je perds ce pion, hein, mais il y a fou prend. Ok, là je récupère celui-là. Sur fou prend fou, tour prend, pas de souci. Et je pourrais faire jouer ma tour, donc ça m'étonnerait qu'ils prennent.
Mais le problème qu'il a, c'est que s'il veut bouger sa dame autre part, ben, il y a fou prend fou. Donc ça veut dire que tant que comment dire, ok, ma tour est bloquée, mais sa dame est bloquée au clouage de ce fou. Donc il a très envie de faire fou prend fou pour jouer sa dame. Donc faut qu'il fasse un choix ici. Comment je fais moi avec ma dame? Ma dame, j'ai envie de la laisser là aussi, hein. Fou D3. Comment je fais jouer cette tour? Là, il doit calculer est-ce que je peux laisser la tour parce qu'après il a dame échec, roi ici, fou prend fou, tour prend, dame échec, roi ici, tour ici. Non, il a toujours pas un F2, hein, il a toujours pas de menace en F2. Alors là, il me laisse dame E7 échec, on va s'y jeter dessus parce que bah, elle est bien la dame en E7. Et sur ça, on va faire dame échec et récupérer la tour. Alors, sinon, il y avait d'autres menaces embêtantes pour lui, hein. Mais voilà, il a craqué comme ça. J'aurais pu revenir là avec la dame, en fait, ça a attaqué le fou encore. Ça protégeait le mien et ça menaçait fou ici selon ce qu'il aurait fait plus tard parce que il y avait peut-être des trucs comme ça. Dame échec, s'il avait fait roi là, je veux dire, après dame C5, ça menace à la fois fou échec et dame prend fou. Bon, nouvel adversaire. Les blancs, cavalier F3 et D4. Cavalier C3, on va faire. On a tout le centre ici. On menace 5 et il me l'empêche évidemment. On va choisir fou C4. On tape sur F7. J'ai pas fait fou D3 parce que j'avais pas envie de taper sur G6 H6 là. G6 H7. On va faire H3 pour empêcher d'abord fou G4 et après petit roc. D'ailleurs, peut-être que H3 c'est un coup qui doit se faire plus tôt, hein, parce qu'à la place de petit roc, il aurait peut-être pu faire fou G4. Ici, il choisit une version où il échange tout, très bien. Alors sur ça, j'aime bien avec les blancs parce que j'ai mon espace. Alors ça doit égaliser, hein, tout simplement pour lui, tout va bien. Mais j'aime bien. On va faire C3 ou fou E3. Plutôt C3. Cavalier F6. Ah, C5 tout de suite. Je pensais qu'il ferait cavalier F6 et C5 après, mais ça doit être mieux comme ça. Petit roc, c'est vrai, après tout, pourquoi faire cavalier F6? J'ai pas fait de D5 pour pas lui laisser le fou trop fort ici et avoir un pion que j'aurais eu du mal à défendre. Donc je vais faire cavalier prend tout simplement ici. Cavalier C5 est peut-être embêtant. Je voulais pas de pion isolé en fait, mais après cavalier C5, il menace donc sur un coup comme fou F3 évidemment. Il menaçait fou prend et sur pion prend, j'avais mon pion isolé. Il a choisi de pas perdre ce fou là, très bien. Cavalier F3, avec l'idée de venir en G5 sans doute. Sur un coup comme F5, ça serait très mauvais à cause de fou D5. Là, je vais faire fou D5. Je regarde quand même vite fait dame prend dame d'abord, mais non. Fou D5 pour C4. Il va faire fou E6 ici, je pense. Sur fou E6, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est embêtant fou E6 parce que j'ai plus mes tempos là. C'est du coup, bah, ça s'est vachement aplani la position. Il a réussi à sortir ses pièces. Moi, je peux pas faire vraiment C4 parce que c'est moi qui aurai le pion isolé. Donc, je vais faire fou prend fou. Le cavalier va être bien placé ici. Il peut changer les dames, mais je pense pas qu'il le fasse parce que ça active ma tour plus vite. Voilà. On va choisir fou E3. Ça domine un peu le cavalier. Ça prépare la sortie des tours. Et on va se retrouver dans une finale plus tard avec moi une majorité ici contre une majorité centrale ici. En général, c'est propice à se prendre des attaques de minorité ici, donc faut que je fasse attention. Dame à 4 pour libérer la colonne. Allez, c'est parti pour Dame à 4. J'avais Dame B3 aussi, avec l'idée de taper sur B7 et d'empêcher F5.
C'était peut-être mieux. Ok, il prépare B5. Je n'ai pas trop l'intention de l'en empêcher. Je m'en fiche un peu. On va faire tour D1. Je pense qu'il vaut mieux que j'active mes pièces plutôt que je l'empêche d'avancer. Et tour D8. Est-ce que je peux préparer des menaces avec le fou en B6 ici? Dame ici, il y a F5. Cavalier G5, bof bof. Dame B3. C'est gros comme menace dame B3. Il y a cavalier C5 peut-être en plus. Que faire ici? Je vois pas de coup vraiment utile. Peut-être dame E4, mais il pourrait y avoir F5. Je peux pas vraiment... Ah, lui, le cavalier, il a pas de case. En fait, s'il faut que je fasse cavalier ici, hein. Ouais, je vais choisir cavalier là. Alors l'idée, c'est que je me dis que ce cavalier, il est pas si fort que ça parce qu'il tape dans un pion qui est trop bien défendu, il a pas la case des 4 et que ce cavalier, il menace d'aller ici et ça m'embêterait. Donc du coup, en allant ici aussi, si jamais il prend, après fou prendre, déjà, il y a une seule colonne ouverte et si j'empêche sa tour d'aller, de contester ma tour, donc du coup, ça m'intéresse. Et si je choisis F6, ça veut dire qu'il va s'affaiblir sur case blanche et bloquer son fou de case noire. Donc c'est quelque chose qui m'irait aussi. Voilà. Peut-être qu'il pourrait réagir à base de cavalier prend, fou prend, tour prend et F6 avec l'idée sur fou ici de tout de suite contester tour D8. Mais ça serait dangereux parce que sur F6, j'ai tour D7. Tour D7, sur un coup comme dame C5, j'ai le fou attaqué encore quand même. Donc dame B3 échec, ça serait trop fort, non? Ok, bah. Ouais, non, c'est un peu dangereux pour lui de faire comme ça, donc on va voir comment il réagit. Sur ça, donc est-ce que je fais... Ben, je suis obligé de faire fou prendre de toute façon ici. Sur tour prend tour, il y avait dame prend qui défendait le cavalier. Et ça, j'ai dit c'est dangereux, donc dame B3 échec, ou tour prend tour d'abord. Dame B3, il a dame F7 en fait, je viens de voir. Donc après tout, bof. C'est parti, on revient à E3, avec l'idée peut-être d'avoir la case B6 ici. Donc dame B3 suivi de fou B6. Il a toujours dame F7, mais après fou B6, il y a ce que je disais tout à l'heure avec tour prend, et c'est moi qui ai la seule colonne ouverte. Et peut-être une entrée en D7 qui va devoir du mal à empêcher. Voire qui ne peut pas empêcher, on dirait. Donc la menace est dame B3 échec maintenant. Alors sur dame B3 échec, il peut tout simplement faire roi H8 peut-être, mais une petite entrée en E6 ici. Mais non, il y a toujours fou B6 en plus. Ouais, c'est embêtant dame B3. Hein. S'il fait roi H8, ça empare la menace temporairement, mais ça éloigne le roi du centre. Et vu qu'on se rapproche de la finale, ça doit pas être une bonne idée. Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire à part ça? Hum, hum. Il choisit B5. Bah du coup dame B3 échec a l'air d'être bien, mais il y a dame F7 comme je le disais. Et du coup après je suis pas trop sûr. Par contre j'ai dame E4 aussi qui peut être bien, mais il a F5. Bon on va faire dame ici, échec. Hein. J'ai pas trop d'idées là. C'est un plan que j'ai dit tout à l'heure qu'il a fait, d'accord. Bah,
Sur ça, je vais donc choisir l'option avec fou B6 sans doute. Ah, il peut choisir ça. Donc en faisant ça, je vais choisir quand même de garder la colonne. On va commencer avec fou B6 en disant si tu échanges, j'ai tour prend tour. Si tu échanges après pion prend, je me fais doubler des pions, mais c'est pas très grave ça en général. Les pions doublés sont pas sur une colonne ouverte. Il y a voilà, ça devrait être ok cette structure. C'est moi qui peux faire un peu dame prend dame quand enfin lui il peut faire ça aussi quand il veut. Sa dame est clouée par contre. Qu'est-ce qu'il va faire? Tour prend, donc ça c'est normal. Il peut pas garder la colonne, ça c'est sûr. Comment il me conteste ça? Il a l'air d'avoir un gros problème d'activité de pièce ici. Si jamais il fait... Qu'est-ce qu'il peut faire? Un tour 8. Donc là, il me laisse la colonne, mais il n'échange pas les tours. Qu'est-ce que ça change? Si je fais dame prend dame, après l'échange, il menacera tour B8 et de rentrer en B2, ça fera une deuxième colonne ouverte. Ça, j'en serais pas content du tout. Donc on va tout de suite faire tour D7 ici. Avec, bien sûr, l'idée toute simple de rentrer sur la 7e ici. Toujours une bonne idée. Et de doubler, bien sûr, en D1. Alors là, il m'attaque le fou. Ok, ok. Sans doute, je vais revenir en A5 ici, avec en disant ta tour n'ira toujours pas en D8. Là, je veux mettre ma tour en D1 d'abord. L'inconvénient, c'est que le fou, là, il a plus les cases ici pour de retour, mais j'estime que c'est prioritaire de faire jouer les tours. Alors, il profite du fait que je disais que le fou n'avait pas ces options-là pour rapatrier le sien ici. Voyons un peu ce que ça va donner. Est-ce que je peux faire tour D8 ici? Tour prend tour, fou prend tour ici? Avec des idées de fou ici plus tard? C'est compliqué. Donc là, il peut pas faire roi F7. Enfin, je pense pas qu'il puisse faire recette à cause de fou B4. Il a l'air d'avoir tout cloué. Mais quoique, il aura tour E8 et roi E6. Bon, il a pas trouvé de coup. Enfin, il a plus de temps, mais ça devrait être ok, hein. Je suis pas bien arrivé à gérer le truc là. Échiquier d'analyse, qu'est-ce qu'il dit l'ordi? Plus 0,5 et ouais, c'est pas foufou, ouais. Ou est-ce que j'ai loupé quelque chose ou c'était juste égal? Plus 1, 2, là, il fallait faire tour prend tour d'abord. Ah oui, tour prend tour d'abord parce que sur tour prend, il y a dame prend A6. Et sur dame prend, par contre, ça, dame B3 peut-être, suivi de tour D1 et c'est là qu'on gagne les tempos, d'accord? Donc dame ici, il a dame C4 et tout va bien. Tout va bien pour lui finalement. Sur ça, il préférait tour 7, D6. Il préférait garder les tours et attaquer les deux pions ici, bien sûr. Ok, ok. J'ai raté ça, ok. Jouer, créer partie. Et c'est reparti pour un 5+3 ici. Pour 3 minutes. 3 minutes avec du coup E3. Pourquoi je tourne les blancs? Alors ici, on va choisir cavalier F3, tout simplement. Et il me choisit E6. Bon. On va le jouer avec C4. Vous prend C4 ici et petit roc. J'avais des options à base de cavalier D2, cavalier prend peut-être, mais il y avait B5, A4, c'était un peu compliqué.
J'ai choisi de jouer ça simplement. Donc ici, je vais sans doute avoir un pion isolé au bout d'un moment. Là, voilà, ça y est, il est isolé. Donc là, dans ce genre de situation, moi, je veux pousser D5 et lui, il veut essayer de fixer la case D5. Donc là, il me laisse D5 tout de suite. On va le faire pour se débarrasser du pion isolé. La position est vachement équilibrée du coup, hein, c'est totalement égal, je pense. Comment je fais pour tirer un avantage de ça? Il va faire fou ici. Je vais avoir peut-être un problème sur ce pion. J'aimerais bien faire tour D1, dame B3, cavalier A5, dame B5, dame ici, dame D3 peut-être, mais il y a cavalier B4. Je vais commencer avec dame B3. Ça prépare tour D1, ça me décloue un peu ce fou en fait. Comme ça empêche peut-être fou A6, fou E6, parce que là j'aurai fou prend. Et sur ça, du coup, est-ce que je fais dame B5, mais il y a A6, ça me plaît pas trop. Je vais juste faire dame D3. Et bon, s'il fait fou E6, là, je fais tour D1, voilà. Moi, j'ai pas trop réussi à faire ce que je voulais, on a tout échangé, mais au moins, là, pour l'instant, je gagne peut-être un tempo s'il prend sur le cavalier. Mais je pense pas que ce genre de tempo suffise, hein. Ah bah tiens, j'ai même pas de tempo parce que c'est lui qui gagne le tempo parce qu'il y a une petite menace de mat ici, ça j'avais pas prévu. Donc tour prend tour a l'air d'être obligé, non je suis pas obligé, je peux faire tour D2, c'est un peu bizarre. Tour D2, il y a fou B4. Je voulais faire tour D2, comme ça sur tour prend, moi j'avais fou prend. Non, on va juste faire tour prend tour, tant pis pour ça, et je vais faire fou D2 maintenant. Je vise la case C3 ici, voilà, je voulais absolument que mon fou soit en C3, parce que fou F4 ou fou E3, là, fou E3, il était délogé facilement avec du cavalier C4, fou F4, il tapait dans le vide, ça m'allait pas. Je préfère qu'il soit en C3, il a la fonction de défendre B2, et en plus d'attaquer par là-bas. Ici, on va commencer avec tour E1 peut-être, ça active la tour. Menace tour prend fou, ça peut pas être mauvais. Ok, alors là j'hésite avec B3 pour mettre les pions sur blanc et A3 pour empêcher B4. On va faire B3. Alors l'inconvénient de B3 c'est que mon fou n'est plus stable ici, mais j'ai pas mes pions sur case noire. Bon. Cavalier ici, qu'est-ce qui se passe? Ça serait pour venir par là. On va commencer avec quoi? Roi F1 peut-être. On est en finale. Allez, on va commencer à faire jouer le roi. Je n'ai pas trouvé d'autres coups de pièces beaucoup plus utiles. C'est pour ça que j'ai fait ça. Dès que le cavalier part, il faut que je fasse attention à la case des deux, c'est pour que la tour elle rentre. Et en fait, la position est très très ouverte. Je trouve ça très dur à jouer. Un fou ici. J'attaque le pion ici, j'empêche cavalier prend évidemment. L'inconvénient, c'est qu'il va pouvoir venir ici assez rapidement. Mon cavalier est moins utile que le sien, j'ai l'impression. Donc on va choisir cavalier E5 ou pas? Non, hein, il va juste faire cavalier B4. Allez, je commence par sortir le roi directement. Sur un coup comme cavalier ici, je vois que j'étais obligé de faire ça, donc c'était pas fou mon coup. On va faire tour D1, je protège mon fou. Cavalier là, je suis obligé de repartir en F1, comme je viens de dire. Est-ce que j'ai des menaces de sacrifice? Non, pas du tout. Il y a toujours l'échec qui traîne. Voir cavalier échec maintenant. Il fait fou là d'abord. Ok. On empêche les cavaliers F4, on sait jamais. Ça donne un pion ce que je viens de faire, mais j'ai mon truc très bien placé. Cavalier échec, roi ici. Je pense que je suis mieux parce que j'ai mon roi mieux placé. Bon, par contre, c'est du 3 minutes et j'ai plus de temps. Ouais, voilà, j'ai plus de temps, comme je le disais, mais je suis gagnant en fin de variante. Je pense que ça c'est gagnant avec le pion passé éloigné.
Ouais, bon, bah, le petit plus 2, hein, j'ai encore oublié le plus 2. 3 minutes plus 2 secondes par coup. Cavalier F3, on va faire, bah, rien du tout, il a abandonné, super. 3 minutes plus 2 secondes par coup. E4, E6. D4, on va faire D5 ici. Et cavalier F6, c'est parti pour une française des plus classiques avec cavalier D7 ici, l'option cavalier E4 existe aussi. Et là on choisit C5, je pouvais faire F6 sans doute aussi. Cavalier C6, on attaque le pion D4. Et est-ce que je prends tout de suite? Est-ce que je fais dame B6 d'abord? On va choisir la prise. Et là on va le jouer avec fou B4. Donc l'idée c'est de mettre la pression sur le cavalier ici, peut-être dame A5 au prochain coup. Sur cavalier prend, il y a juste fou prend peut-être d'abord, prise et puis on prend après. On n'est pas inquiet d'avoir donné la paire de fou parce que j'aurai soit C5, soit dame A5 et fou A6. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il choisit dame D2. Très bien. Donc cavalier C5, cavalier prend, pion prend. Il peut faire fou prend. Il a tout échangé. Mais c'est moi qui ai la paire de fou. Dame à 5, il a peut-être cavalier B3, fou prend échec, fou prend, cavalier prend, fou prend, il y a tout qui s'échange. On va choisir dame à 5 quand même, hein. Allez, c'est parti pour dame à 5. Sur A3, ça menace pas pion prend parce qu'il y a la tour en prise. Moi, je veux juste casser la structure. Et il choisit l'option cavalier B3. Bon, maintenant, j'ai dit tout à l'heure que j'avais au moins fou prend, mais je suis pas obligé de faire fou prend peut-être. Sur un coup comme dame C7 par exemple, dame C7, A3, sur D4, cavalier prend. Ouais, non, ça marcherait pas ça, hein. Allez, on va choisir juste fou prend. Et il casse sa structure, très bien, ça m'arrange beaucoup. Mais il a la paire de fous. Donc on va choisir dame A4, certainement ici, on vise les cases ici en F4, ici en E4, on contrôle bien C4, ça évite qu'il pousse tout de suite. On n'a pas peur de cavalier C5, parce que normalement, après cavalier prend, fou prend, ben, je vais pouvoir faire B6, fou A6 assez rapidement avec des gains de tempo. J'ai la case C4 ici intéressante, donc j'aurai cavalier A5, cavalier C4. Donc ici, je viens de dire que je prenais. Et je vais commencer avec B6, je pense. Alors sur B6, il y a peut-être tour B1 que j'ai peut-être mésestimé, parce que sur pion prend fou, il y a fou B5 ici, qui serait embêtant. B6, sur tour B1, je compte faire fou A6 finalement d'abord. Donc je vais commencer avec B6. Et normalement, tour B1 ici m'a l'air d'être le coup pour lui sur dame prend A2. Ah non, il y a juste dame prend A2. Non, il y avait juste dame prend A2, donc pas de souci de ce côté-là. Donc sur ça, je fais fou A6, je viens de dire, et je me suis débarrassé ce, de ce fou de case blanche et je maintiens le contrôle de la case C4 et dans pas longtemps c'est le cavalier qui va y aller avec cavalier A5, cavalier C4. Pour l'instant il va éviter d'échanger je pense parce que je peux pas faire cavalier A5 à cause de fou prend fou, je crois. Ouais, je peux pas, puisque sur cavalier C4 il pourra faire fou prend cavalier tout simplement. Et il choisit comme ça un roi F2. Il veut pas perdre de tempo en faisant fou E2 en fait. Ok, donc on va faire tour C8, c'est un coup qui va forcément être utile. Vu que ça contrôle la colonne, ça tape sur les faiblesses. Je vais sans doute être obligé de faire roi D7 plus tard, pour essayer de sortir l'autre tour. On va voir comment ça se passe. Et H4, en fait, il retarde vachement son développement pour essayer de trouver des coups utiles et pas perdre de tempo. Il fait un peu comme moi là. Cavalier A5, je peux toujours pas, hein, c'est l'inconvénient. Par contre, je pourrais faire fou C4 peut-être. Fou C4, bof, hein. En même temps, je vais choisir, non, je vais choisir H5.
Alors, ça gagne de l'espace. Ça empêche G4, donc ça empêche qu'il gagne trop d'espace ici. Et l'idée, c'est que je veux cavalier F5 après. Donc, plutôt que d'essayer cavalier là, que j'arrive pas à faire, au prochain coup, j'aurais sans doute fait cavalier E7, cavalier là, parce que je me dis, ce fou, il est quand même fort. Donc, s'il me l'échange contre le cavalier, c'est OK. Donc, vu qu'il me change ici, j'ai deux plats maintenant, soit cavalier là, soit cavalier là et cavalier là, soit cavalier là, cavalier là. Les deux plans ont l'air forts. Et il y en a un qui doit être meilleur que l'autre. Et le plan qui est meilleur, ça doit être celui-là. Parce que sur cavalier là, même si ça attaque le fou, il pourrait repartir par là et mon cavalier va gêner ma tour, je pense. Alors qu'avec cette version, en fait, bah déjà, s'il échange, j'ai plus mon problème. Ce fou, il était très fort, hein. Il me posait beaucoup de problèmes. Et là, par contre, il a plus son problème en F5, c'est vrai. Il a plus son problème en F5. Je vais faire tour C4 avec l'idée de passer soit ici, soit ici, soit ici et de doubler certainement. Alors ici, ça me dérange pas. Normalement, je peux juste faire un coup comme roi E6. Ah non, je peux pas faire roi E6. Ah non, mais c'est terrible ça. C'est terrible. Comment je gère ça, moi? Roi E8. Non, moi je me suis dit, je vais là, tout simplement, tout va bien, mais il y a pion prend échec, pion prend et dame prend. J'ai pas le temps de faire des trucs sympas en fait. J'avais prévu que dès que la dame bouge, en fait, j'avais tour échec et tour prend, mais j'ai pas du tout ça. On va juste faire tour F8. Et là, j'ai des problèmes en fait. J'ai une tour qui est un peu passive, voire carrément passive, mais après tout, ma dame va pouvoir rentrer et on a tous les deux des rois qui sont pas safe du tout. Dès qu'il prend, il y a échec. Si jamais il essaye de s'enfuir tout de suite, ok. Pion prend, menace, pion prend maintenant. Donc là, je vais sans doute être obligé de faire ça. Je vais faire dame à 3 plutôt, je vois pas mieux. Sur pion prend, j'ai pion prend avec l'idée de tour prend, dame prend. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je peux faire tour F4 maintenant aussi. Sur ça, je vais faire roi D7 évidemment. Et sur ça, je suis obligé de faire un dame 7 peut-être. Non, dame 7, il y a prise. Je suis obligé de faire ça, il va répéter les coups et là, je pense qu'il va faire prise. Ok pour la nulle. Bon. Ok. Il aurait pu essayer de la jouer autant, mais j'avais 2 secondes. Je pense que j'aurais géré, puisqu'il y avait deux variantes embêtantes. Tour prend tour, j'avais dame prend. Et dame échec, j'avais roi là. Tant pis. J'ai pas réussi à arriver en finale, là où j'aurais peut-être pu avoir un avantage avec les faiblesses qu'il avait, mais c'était même pas sûr, parce que moi j'avais une faiblesse ici avec un pion passé là. C'était compliqué. C'était compliqué. Voilà. Donc un petit match nul pour la fin.